Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Entre le 28 mars et le 3 avril, 2603 nouveaux cas de coronavirus ont été répertoriés chez nous contre 3704 la semaine précédente. La Banque alimentaire de Martinique cherche activement de nouveaux locaux pour poursuivre ses activités de manière plus sereine. 50 milliards de tonnes de CO2 sont émises chaque année dans le monde, soit en moyenne 6,6 tonnes par personne. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Retrouvez en fin de journal le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir Le Créole. Une femme qui souffre de migraines sévères propose pour être soulagée de poser sur les tempes quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, éventuellement une poche de glace sur la tête, de la caféine ou du café bien serré et également du Coca-Cola bien frais. Contre la migraine, il est également conseillé de suivre un régime riche en aliments complets et à base de plantes, notamment des légumes à feuilles vertes. L'air aujourd'hui est moyen et il le sera demain également. Nous vous le disions, entre le 28 mars et le 3 avril dernier, 2603 nouveaux cas de coronavirus ont été répertoriés en Martinique contre 3704 la semaine précédente. 47 personnes sont hospitalisées contre 50 il y a une semaine et 4 au lieu de 8 sont en soins critiques. 158 personnes, au lieu de 175, sont suivies à domicile. L'épidémie continue donc de régresser en Martinique. Il faut tout de même continuer à respecter les gestes barrières. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne présidentielle sur les médias. Les Martiniquais et les Ultramarins, d'une façon générale, vont voter samedi à partir de 8h. En France, le scrutin aura lieu dimanche. Les résultats pour les pays ultramarins seront connus dimanche. La Banque alimentaire de Martinique, la BAM, cherche activement de nouveaux locaux pour poursuivre ses activités de manière plus sereine. Explication. Christine Ratin, déléguée générale de la Banque alimentaire de Martinique, a expliqué que la structure recherche depuis de nombreuses années 3000 m² de terrain, incluant un entrepôt de 1500 m². L'objectif, mieux respecter les règles d'hygiène et de sécurité en ayant à disposition la surface nécessaire pour installer des chambres froides ou encore prévoir des installations spécifiques pour entreposer les denrées alimentaires. Rappelons que dans le but d'être solidaire et de lutter contre le gaspillage alimentaire, la BAM met désormais à votre disposition un nouveau service, Proxidon. Il s'agit d'une plateforme numérique permettant aux commerces de proximité et aux autres types de donateurs de faire don de leur surplus et invendus encore consommables aux associations d'aide alimentaire situées aux alentours. Vous êtes une association partenaire de la Banque alimentaire de Martinique. Vous avez des invendus et vous êtes agriculteur, épicier, primeur, gérant de petites ou moyennes surfaces, boulanger, restaurateur, responsable de restauration collective. N'hésitez pas à composer le 06 96 11 52 22 06 96 11 52 22 pour apporter vous aussi votre contribution à Proxidon. Une grève a commencé ce matin à l'hôpital du Marin. Outre des problèmes spécifiques à certains employés, les grévistes dénoncent un sous-effectif chronique et le non-remplacement des agents absents.
Une situation qui, selon eux, entraîne à l'EHPAD de graves dysfonctionnements. Les grévistes réclament également la réintégration des agents suspendus du fait qu'ils ne sont pas vaccinés. La manifestation au cours de laquelle sera connu le podium de la Bourse Paille s'appelle le Gala des Génies. Ça manque un peu de modestie, mais c'est probablement de l'humour. En tout cas, c'est ce soir à 17h au Jardin de Belfort. Compte tenu de l'amélioration des conditions sanitaires, le rectorat de Martinique informe du passage au protocole de niveau 1 dans les écoles, les collèges et les lycées à compter du jeudi 21 avril. Ce protocole de niveau 1, tel qu'appliqué au niveau national, indique la levée de l'obligation du port du masque en intérieur pour l'ensemble des personnels ainsi que pour tous les élèves, collégiens et lycéens. La limitation des regroupements importants, le maintien des mesures relatives au lavage des mains, à l'aération des locaux ainsi qu'à la désinfection des surfaces. Conformément aux dispositions préfectorales, le port du masque reste obligatoire dans les transports scolaires. Ces mesures pourront être réévaluées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. C'est le 27 juin prochain que Garcin Malsa est convoqué devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Il est accusé d'avoir accordé des marchés de façon irrégulière alors qu'il était maire de Sainte-Anne. La Croix-Rouge invite toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais à faire attention quand il leur est demandé de l'argent sur la voie publique à des fins humanitaires. Concernant précisément la Croix-Rouge, il convient de s'assurer que la personne qui demande de l'argent fait bien partie de la Croix-Rouge. Il lui faut notamment un uniforme et une carte de volontaire Croix-Rouge. Selon une étude de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 49% des Européens estiment que leur pays va dans la mauvaise direction. De tous les citoyens de l'Union européenne, les Grecs, 75%, et les Français, 63%, sont les plus pessimistes. La santé économique de leurs pays respectifs est loin d'expliquer, à elle seule, le niveau de pessimisme des Européens. L'étude montre que ce sont plutôt des facteurs individuels qui sont évoqués par les personnes interrogées. La cohésion sociale, notamment, joue un rôle fondamental. Les plus optimistes, Irlandais, Danois, Luxembourgeois, Néerlandais, Maltais et Finlandais, affirment qu'ils ont le sentiment de faire partie d'une même communauté. Il est intéressant de noter qu'ils sont aussi ceux qui perçoivent le plus positivement la contribution des migrants à l'économie et à la société. À l'inverse, les pessimistes, surtout ceux qui se trouvent dans une situation précaire, ont un sentiment d'injustice sociale. Ils participent peu aux élections, ne sont guère satisfaits du fonctionnement de la démocratie et ils se méfient des institutions. Le déclassement social est un facteur majeur du manque de foi en l'avenir. C'est le cas des Grecs qui, suite à la crise de 2008, ont subi une sévère cure d'austérité imposée par l'Union européenne. Les revenus des ménages se sont effondrés et le chômage est toujours très élevé. Beaucoup de jeunes quittent d'ailleurs le pays à la recherche d'un meilleur avenir. Nous l'avons dit, les Français sont très pessimistes eux aussi, puisque c'est le cas de 63% d'entre eux. S'agissant du pessimisme des Français, le rapport s'en étonne, puisqu'ils vivent dans un pays au niveau de vie élevé et où la protection sociale contribue à amortir les crises et les inégalités. Mais il se trouve qu'en France, on est particulièrement sensible aux disparités économiques. L'enrichissement continu d'une minorité et l'écart croissant entre riches et pauvres, ils sont moins bien acceptés que dans les pays de tradition libérale anglo-saxons notamment. Les mouvements sociaux de ces dernières années, dont celui des Gilets jaunes, montrent à quel point de nombreux citoyens ont l'impression que le fonctionnement du système politique en place ne leur permet pas de faire entendre leur voix. À cela s'ajoute le fait qu'en France, l'ascenseur social a été d'autant moins efficace au cours des dernières décennies
que le système scolaire très élitiste a davantage tendance à reproduire les inégalités qu'à les réduire. Cette situation entretient l'inquiétude pour l'avenir et plus des 3/4 des Français pensent que leurs enfants auront une vie plus difficile que la leur. Même si on n'en parle plus beaucoup, l'intersyndicale de la santé continue sa grève contre la vaccination des soignants. Elle s'est installée à l'entrée du port de Dillon qui s'est transformé en espace de solidarité. 50 milliards de tonnes de CO2 sont émises chaque année dans le monde, soit en moyenne 6,6 tonnes par personne. Les quantités de CO2 émises sont extrêmement variables selon les territoires. Les Européens et Américains du Nord polluent nettement plus que les Africains ou les Asiatiques, et ce depuis la révolution industrielle. Cependant, au sein de chaque pays, les degrés de pollution divergent beaucoup selon les individus. Ainsi, 50% de la population mondiale émettent 1,6 tonne par an et par personne, mais le 1% des individus les plus polluants en émettent 110. Et il s'agit notamment des plus riches. Or, les politiques climatiques ont pesé démesurément sur les consommateurs à faible revenu via des taxes sur l'énergie et des taxes carbone, ce qui est extrêmement inéquitable. Aussi, le chercheur Lucas Chancel prône-t-il la création d'une taxe carbone progressive dont le taux augmenterait avec le niveau de pollution ou la richesse, ou bien des taxes sur les biens de consommation de luxe polluants comme les yachts et les jets privés. Il estime que certains biens, les SUV par exemple, pourraient être interdits à la vente. Enfin, un impôt sur la fortune climatique pourrait être créé. Jocelyne Béroir ne se contente pas de faire la promotion de son livre « Loin de la mer ». Elle a participé très activement à la semaine du créole à l'école, organisée par la ville de Schœlcher. À l'initiative de l'Office de tourisme Centre de Martinique, notre territoire est représenté par une vingtaine d'entreprises à la Foire internationale de Nantes, une foire importante où se pressent 300 exposants. Nous avons reçu de l'Association des consommateurs et des citoyens de la Caraïbe un communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. Le titre de ce communiqué, c'est « Listériose, salmonelle, intoxications alimentaires, retrouver le bon sens ». Depuis quelques mois, les problèmes de contamination de consommateurs, enfants et adultes semblent soudain se multiplier de manière étonnante. L'Association des consommateurs et des citoyens de la Caraïbe souhaite que la lumière soit faite à travers des enquêtes diligentées auprès de chaque fabricant de ces produits contaminés. S'agit-il en effet d'un manque de soins, d'entretien du matériel ou d'une défaillance dans la vérification du bon état sanitaire de ces produits particulièrement répandus en Europe? Il appartiendra aux enquêteurs de le déterminer et de le faire savoir. Mais d'ores et déjà, nous pouvons nous interroger sur les capacités des services de l'État à pouvoir contrôler rigoureusement les productions alimentaires en particulier. En Martinique, chaque consommateur est en mesure de constater que dans le seul domaine élémentaire de vérification du bon étiquetage des produits dans les grandes surfaces, les choses laissent à désirer. Il y a un scandale dans la manière dont on prétend gérer le problème des produits Buitoni ou Ferrero ou encore les fromages. Demander aux consommateurs de jeter un aliment qu'ils ont acheté sans remboursement est inique. La solution existe et selon plusieurs modalités, soit les vendeurs de ces produits, mais principalement, on peut le demander aux grandes surfaces, reçoivent la charge de les collecter, de les rembourser aux consommateurs au prix de vente le plus élevé sur l'île, pour se faire ensuite rembourser par les marques mises en cause, soit c'est à l'ARS de se charger de cette récupération pour négocier ensuite l'indemnisation des consommateurs. Certes, c'est un gros travail,
Mais après tout, les associations de consommateurs qui sont représentées au CESEM et qui perçoivent des subventions peuvent bien rendre ce service aux consommateurs. En tout cas, nous interpellons sur ce coup le préfet pour lui demander d'obtenir de ces services que force reste à la légalité. Les fabricants défaillants doivent rembourser les consommateurs de leurs achats d'aliments inconsommables et les vendeurs de ces aliments ont l'obligation de participer à leur collecte et à leur remboursement. Ce communiqué est donc signé par l'Association des consommateurs et des citoyens de la Caraïbe. Pendant une année, l'association Zéro Déchet a parcouru toute l'île pour sensibiliser la population à cette problématique. La dernière étape de sa caravane, c'était la ville de Saint-Joseph, en collaboration avec le service environnement et développement durable de la ville. L'AFD, l'Agence française de développement de Fort-de-France et la ville du Marin ont signé 6 prêts en faveur de la réduction de la vulnérabilité sismique des bâtiments scolaires de la commune. Les Antilles sont la région du territoire national où l'aléa sismique est le plus important. Un séisme majeur tels que ceux qui se sont produits en 2004 en Guadeloupe et en 2007 en Martinique ferait, dans les conditions actuelles de vulnérabilité, plusieurs milliers de victimes et plusieurs milliards d'euros de dommages. Aujourd'hui, seulement un tiers des élèves sont accueillis dans des établissements scolaires sécurisés en Martinique. Dans le cadre de sa programmation pluriannuelle d'investissement PPI, la ville du Marin prévoit la construction d'une école primaire au quartier Cédalise, le confortement et l'agrandissement d'une école primaire au Cap Marin et enfin la construction d'une école primaire au quartier du Morne-Courbaril. Pour ces projets, l'accompagnement de l'Agence française de développement AFD, associée à l'Europe, consiste à participer à hauteur de 12,6 millions d'euros. L'objectif principal est de garantir la sécurité des personnes et des biens face aux risques naturels majeurs. À terme, la ville du Marin disposera de 4 sites scolaires respectant les normes parasismiques et paracycloniques et une nouvelle répartition géographique des bâtiments scolaires pour une meilleure prise en compte des bassins de population et de flux de véhicules sur les axes routiers. Rappelons que la foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote se déroulera les 4 et 5 juin prochains. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. La ville de Saint-Joseph organise un rallye régional, le Critérium José-la-Martinière. Cette compétition qui se déroulera dimanche 10 avril, au départ de la place des Fêtes à 9h, est le premier rallye du Trophée Antilles 2022. Elle marque le coup d'envoi de la saison du sport automobile en Martinique. 2 pilotes joséphins sont engagés dans la course et seront présents pour répondre à vos questions et présenter leur véhicule. La déforestation continue de progresser dans les zones tropicales. Selon la FAO, 100 millions d'hectares de forêts ont été perdus en 2 décennies en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Pour cerner les responsabilités du secteur privé dans ce phénomène, le rapport annuel Forêt 500 a évalué 150 institutions financières et 350 grandes entreprises dont l'activité entraîne la déforestation. Or, il apparaît que 43% des compagnies n'ont pris aucun engagement contre la déforestation. Suivant les secteurs, de fortes disparités apparaissent. Ainsi, les filières de l'huile de palme, du papier et du bois sont, à des degrés divers, engagées pour tenter d'endiguer le phénomène. A contrario, les secteurs du cuir, du bœuf et du soja ne le sont guère. Par ailleurs, le contrôle et la mise en œuvre des actions menées dans ce sens doivent être améliorés. Il faut notamment que ces grandes entreprises mettent en place des mesures de suivi et de surveillance de leurs fournisseurs. Ajoutons que les experts viennent de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme en matière d'émissions de CO2 si un virage radical n'est pas pris dans les 3 ans. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.